Alors dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'exercice 13 que voici, qui est déjà un petit peu plus proche de ce que l'on peut demander le jour du bac. Donc on donne 4 points, A de coordonnées 1, 2, 3, B 4, moins 5, 6, C 0, 0, 3 et D 7, 8, moins 9. Et on va faire des petits calculs avec les vecteurs. Première question, calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et AD. Donc là, on va utiliser la formule AB. Donc, coordonnées de B moins coordonnées de A. Alors attention dans la rédaction, un vecteur n'est pas égal à des coordonnées. Donc répétez bien le nom du vecteur, 4, moins 1, 3, moins 5, moins 2, moins 7, 6, moins 3, 3. Voilà. Et donc on va faire pareil pour AC. Donc coordonnées de C moins coordonnées de A. Moins 1, moins 2, 0. Et pour AD, coordonnées de D moins coordonnées de A, ce qui nous donne 6, 6, moins 12. Donc voilà pour la première question, calculer les coordonnées des trois vecteurs. On utilise la formule toujours coordonnées du point de fin moins coordonnées du point de début. Toujours. Question B, démontrer que ces vecteurs ne sont pas coplanaires. Alors on va utiliser la méthode pour montrer que donc, les vecteurs ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire on va prendre deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, mettons les deux premiers. Donc AB et AC ne sont pas collinéaires. Et donc on va chercher, alors s'il existe x, y appartenant à R, tel que AD égale x fois AB plus y fois AC. Donc ça c'est l'esprit de la méthode, donc voilà ce qu'on essaie de faire. Donc AD 6, 6 moins 12, donc c'est égal à x fois AB, 3x moins 7x, 3x, y fois AC, moins y, moins 2y, 0. Donc, trois équations, deux inconnues, je choisis deux équations, de préférence les plus simples. Alors, je vais prendre la première et la dernière. Alors, j'ai tout intérêt, évidemment, à mettre la dernière. On peut ne pas choisir la dernière, mais enfin, ce serait quand même un peu bête. Alors, je résous. Alors, attention à ne pas résoudre un petit peu trop vite. Alors, effectivement, ici, x égale moins 12 sur 3, ce qui nous fait moins 4. Mais là, attention, j'ai 3x aussi. Donc je sais que 3x vaut moins 12, j'ai qu'à remplacer 3x par moins 12, je sais que ça vaut ça. Donc ce qui fait que x vaut moins 4, et y, alors je passe ce y là, le 6 je passe de l'autre côté, ça fait moins 12 moins 6, ça fait moins 18. Donc x vaut moins 4 et y vaut moins 18. Maintenant je vais reprendre mon équation là, et je vais vérifier que ça fonctionne. Je vais faire moins 7 fois moins 4, moins 2 fois moins 18. Donc le x et le y, je les remplace par les valeurs que j'ai trouvées ici. Moins 7 fois moins 4, ça fait 28. Plus 36. Donc ce qui nous donne bien sûr 64. Et j'étais censé trouver 6, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, il n'y a pas de solution. Les vecteurs ne sont pas coplanaires. Donc voilà, là pour montrer que trois vecteurs ne sont pas coplanaires, rien de plus simple, je prends que deux équations, je résous et je vérifie que ça marche dans la troisième. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas coplanaire.
Que peut-on en déduire pour les points A, B, C et D? Bah, ils ne sont pas coplanaires non plus. Être coplanaire, ça veut dire appartenir à un même plan. Donc si les vecteurs ne sont pas coplanaires, les points non plus. Question numéro 2. Calculer les coordonnées de I milieu de AB. Et calculer les coordonnées de J milieu de CD. Alors je vais rappeler les coordonnées. A c'est 1, 2, 3. B c'est 4, moins 5, 6. Donc I a pour coordonnées, il faut tout simplement additionner les coordonnées divisées par 2. Pour le milieu, j'additionne, je divise par 2. Comme on faisait en seconde, sauf que il y a une troisième coordonnée, 1 plus 4, 5, sur 2, 2 moins 5, moins 3, 3 et 6, 9. Voilà les coordonnées de I. Alors on peut peut-être rajouter une petite phrase parce que comme ça c'est un peu moche. Les coordonnées du milieu de AB sont 5 demi, moins 3 demi, 9 demi. Alors maintenant, le milieu J de CD, donc je vais rappeler les coordonnées de C qui sont 0, 0, 3, D, 7, 8, moins 9. Donc pareil, J a pour coordonnées, alors une autre façon de le rédiger, c'est le milieu J de CD a pour coordonnées donc 0 plus 7 sur 2, 0 plus 8 sur 2, 3 plus moins 9, donc 3 moins 9, sur 2, ce qui nous donne donc 7 sur 2, 8 sur 2, 4, 3 moins 9, moins 6 sur 2, moins 3. Une autre façon de le rédiger. Mais donc, voilà la formule du milieu. J'additionne coordonnées à coordonnées et je divise par 2. Troisième question. Les points E et F sont tels que IACE et IBDF sont des parallélogrammes. Déterminer les coordonnées de E et de F. Alors là, on va pleinement utiliser le fait que dans un parallélogramme, alors, il y a soit on a égalité de vecteurs, soit on a égalité du milieu des diagonales. Donc si on se fait un petit dessin, par exemple pour IACE, alors on va faire avec les deux méthodes. On va mettre plutôt comme ça, voilà. IACE. Donc ça veut dire que IC et AE ont le même milieu. Alors on va calculer les coordonnées du milieu de IC. Donc le milieu de IC a pour coordonnées alors I c'est 5 demi plus 0 en C. Après on a moins 3 demi plus 0 sur 2. Et après on a 9 demi plus 3 sur 2. Coordonnées de I plus coordonnées de C divisé par 2. Donc ce qui nous donne 5 quarts moins 3 quarts. Alors hop, attention, c'est moins 3 quarts. Alors 9 demi plus 3, donc 3 c'est 6 demi, ça fait 15 demi. 15 quarts. Je vais le réécrire un peu mieux que ça. Donc 5 quarts moins 3 quarts, 15 quarts. C'est aussi
le milieu de AE. Donc on va donner des noms aux coordonnées de E. Donc ça signifie que si je calcule les coordonnées du milieu de AE, donc je vais faire coordonnées de A plus coordonnées de E divisé par 2. Et je connais déjà le résultat. Je suis censé trouver 5 quarts, moins 3 quarts et 15 quarts. Donc j'ai plus qu'à résoudre. 1 plus x divisé par 2 qui est égal à 5 quarts. Donc ça signifie, si je multiplie tout par 4, que ça fait 2 plus 2x qui est égal à 5. Donc multiplier par 4 ici et ici, là ça fait disparaître le sur 4. Là du coup 4 sur 2 il reste 2 et je développe le 2. Donc 2 fois 1 plus 2 fois x. Donc ce qui nous donne 2x qui est égal à 5 moins 2, 3. Donc x qui vaut 3 demi. Et donc après je fais pareil, 2 plus y sur 2 qui est égal à moins 3 quarts. Donc je vais multiplier par 4 des deux côtés, donc ici je multiplie par 2, 4 plus 2y qui est égal à moins 3, ce qui donne 2y, moins 3, moins 4, moins 7, donc y qui vaut moins 7 demi. Et 3 plus z sur 2 qui vaut 15 quarts, donc là pareil, je multiplie tout par 4, ce qui nous donne, donc je multiplie par 2, 6 plus 2z qui est égal à 15. Donc 2z qui vaut 15 moins 6, c'est-à-dire 9. Et donc z qui vaut 9 demi. Ça ressemble quand même presque aux coordonnées de J. Enfin, aux coordonnées de J. Donc, les coordonnées de E sont 3 demi, moins 7 demi, 9 demi. Alors ça, c'est une première façon de procéder lorsqu'on vous parle d'un parallélogramme. Utilisez le fait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Et elles ont le même milieu du coup. On va utiliser une autre chose pour IBDF. Alors je vais refaire un autre dessin. IBDF. Dans un parallélogramme, IB, le vecteur IB est égal au vecteur FD. Ou le vecteur FI est égal au vecteur DB. Et on peut utiliser ceci. Alors mettons... Alors voilà les coordonnées de F. On va utiliser IB égale FD. Alors FD, coordonnées de D moins coordonnées de F. On va même peut-être utiliser d'ailleurs DF, c'est juste pour ne pas avoir de moins. Mais... Donc BI est égal DF. C'est juste pour éviter d'avoir des moins, vu que dans les coordonnées de vecteurs, on commence par la fin moins le début. Comme ça, au moins, ça nous fait X moins les coordonnées de D. Mais bon, ça aurait été pareil dans l'autre sens. Hein. Moins 8 et Z, moins 9, donc plus 9. BI, donc c'est coordonnées de I. Alors les coordonnées de I, 5 demi moins 3 demi, 9 demi. Moins les coordonnées de B, 4 moins 5, moins 6. Alors, 4, ça fait 8 demi, 5 demi moins 8 demi, ça fait moins 3 demi. 5, ça fait 10 demi, moins 3, donc 10 demi moins 3, ça fait 7 demi. 6, c'est 12 demi, 9 moins 12, ça fait moins 3 demi. Donc ce qui fait que x moins 7, puisque les deux vecteurs ici sont égaux, x moins 7, ça fait moins 3 demi, soit x qui vaut 7 moins 3 demi, donc 7 c'est 14 demi, moins 3, 11. Y moins 8, ça vaut 7 demi, donc y vaut 8 plus 7 demi,
Eh bien, donc ça fait 16 et 7, 23. Et z plus 9 vaut moins 3 demi. Donc ça fait que z vaut moins 3 demi, moins 9. Donc 9 c'est 18 demi, donc ça fait moins 21 demi. Donc f a pour coordonnées j'ai très mal écrit. Coordonnées 11 demi, 23 demi, moins 21 demi. Donc voilà les deux méthodes pour montrer, donc quand il est question de parallélogramme, on peut soit utiliser diagonale, soit utiliser une égalité de vecteurs. Vous choisissez ce que vous voulez. On aurait pu utiliser les milieux pour f aussi, ça aurait fonctionné. Et enfin, dernière question, justifier que J est le milieu du segment EF. Donc on va calculer les coordonnées du milieu du segment EF. Donc A pour coordonnées. Alors, coordonnées de E, alors je vais les reprendre là, ça fait 3 demi plus 11 demi. Le tout divisé par 2. Ensuite, moins 7 demi plus 23 demi, le tout divisé par 2. Et 9 demi moins 21 demi, le tout divisé par 2. Alors ça fait 14 demi, c'est-à-dire 7 divisé par 2. 23 moins 7, ça nous donne 16. 16 demi, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. 9 moins 21, ça nous fait moins 12. Moins 12 divisé par 2, moins 6. Et encore divisé par 2, moins 3. Et donc je vérifie. Ce sont exactement les coordonnées de J. Donc, J est le milieu du segment EF. Voilà pour cet exercice qui est un premier pas vers ce qu'on va vous demander au bac en géométrie. Ça va être essentiellement des calculs de ce genre-là, des calculs de milieu, des calculs de points, des calculs de vecteurs, et après on verra encore un petit peu plus quand on verra les équations de plan. Mais voilà, donc ça, il faut bien connaître ces formules, parce que les formules du milieu, les formules de coordonnées de vecteurs, parce qu'on va s'en servir extrêmement souvent.